مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، وقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. وأحسن من كلم ضرقت عيني، وأجمل من كلم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الوداني سبل ختم الرسل، مولاي كل جسن غبار لحق بخشا فرود وادي سينا. نگاهش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il finit de nous l'occasion pour réunir dans la masjid pour accomplir salat al-Jum'ah avec Jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos ibadat dans ce barga. Et pour aussi le Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui guide nous dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Par barakat Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman. Inch'Allah, nous quitte sa monde, nous gagnons l'amour comme un musulman avec iman. Amin, thumma amin, ya Rabb al-Alamin. Et surtout, nous faire droit pour une personne qui est décédée, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait cette maghfirat et à cause d'un maqam de Jannatul Firdaus. Et toute une personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce shifa et kamila. Et toute une personne qui a envie, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour profiter maximum qu'il nous capable avec le mois de Ramadan. Comme tout musulman, nous au courant qui nous permet la fin du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une qualité baraka. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam nous dit combien on est capable de profiter avec Ramadan, profiter. Et si on trouve amélioration dans ou même dans le mois de Ramadan, alors sachez que Ramadan il bénéficie où. Mais si par exemple nous trouvons comparé comme nous étions même l'habitude, même manière, pareil comme nous étions auparavant, Ramadan il traversait nous encore pareil. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit
qui les malchance pour sa personne là, les malheureux pour sa personne là, que Ramadan il traversé, l'habitude il reste pareil, ce bonne façon de vivre il reste pareil, ce bon raisonnement il reste pareil, Ramadan pas bénéficier non rien. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pour échapper contre plusieurs péchés. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit observe Ramadan, garde rosa, fait Ramadan. L'étant un musulman, il fait Ramadan, chaque partie sur l'ego, chaque organe qui reste en Ramadan, ici il reste rosa. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit licence sur akhlaq, licence sur caractère, licence sur manière. Et ensuite, les temps au Ramadan, on fait tilawat al-Qur'an, on lit Allah subhanahu wa ta'ala son kalam, alors ça amène encore plus amélioration dans l'iman, dans la vie, dans la manière, dans la vie tous les jours. Pour ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le conseil musulman, qui est musulman, Ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Aux ban croyants, aux ban musulmans, sauf vous mêmes et sauf votre famille qu'on dit fait l'enfer. Un parmi ce qui pour chaque nous intercéder pour nous jour de jugement, c'est Ramadan. Deuxième, c'est Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid. Parce qu'il est temps un musulman, il fait lecture Coran, licence sur façon pensée, licence sur caractère, licence à personne là sur manière, licence à personne là dans lui-même, même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit même ruh, même l'âme, les nettoyer avec tilawat al-Qur'an. Veut dire un musulman, l'état il peut faire lecture Qur'an, il peut nettoyer lui-même, il peut nettoyer son ruh, son l'âme à l'intérieur, parce qu'il est en nous un humain, l'étant les faim, alors les manger, les boire, alors ça calmer sur la faim. L'étant les soif, les boire de l'eau, alors ça les calmer sur soif. Ça c'est juste pour l'extérieur. Mais à l'intérieur, un musulman, un musulman, qui pour changer, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, avec la prière qu'il vous fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, roux, l'âme se manger, c'est la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible qu'il y ait un musulman, une personne, il y a un musulman, il peut manger, il peut boire, mais s'il n'est pas fait des efforts dans des côtés spirituels, des côtés roux, etc., Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il considère sa personne-là comme un mourda, une personne qui meurt. Il peut capable de manger, il peut capable de boire, il peut capable de faire toute activité, mais son roux, son l'âme, il meurt. Là qui arrive, là arrive un moment, les temps où donne les bons conseils, les temps d'un côté des oreilles, côté droite, et les retient d'un côté gauche. Il n'est pas descendre dans son légué. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il étant un musulman, il pouvait faire tilawat al-Qur'an, ça, tilawat al-Qur'an, il manger, il boire, veut dire il y a quelque chose qui peut nourrir son âme, il peut nourrir son ruh. Et comme ça même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un parmi quelque chose qui finit, qui nourrit nos âmes, nous consomme nourriture propre qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous. Veut dire, nous consomme halal. L'étant un musulman, il consomme halal, alors ça aussi aide-lui pour que sa lame là, sa roue là, les nourrit. Et nous, des fois, nous tenons une fausse conception, juste pour qu'il haram. Non. On coquin une affaire, on vole quelque chose, ça aussi c'est haram. Par exemple, on cause beaucoup de mensonges pour gagner un travail, et le temps pour faire ce travail-là, ou pour gagner ça l'argent-là, c'est assez haram. Veut dire, n'importe qui moyen, n'importe qui moment, on désobéit à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
et alors ça va une petite chose là, des bouvines haram. Et haram aussi, c'est une petite chose qui fait un dimanche sur les qui est mort. Les faire sur des côtés spiritualité mort. Les faire sur à l'intérieur mort. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit kullukum ra'in. Sûrement, tous, vous êtes ban berger. Et vous êtes berger, vous êtes responsable de ce troupeau. Veut dire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit je comme si ban berger. Et vous êtes responsable de ce troupeau. Qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut redire nous? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pareil comme si un imam et un berger pour se basti ou bien un imam berger c'est lui qui dirige par exemple un mas'ala par exemple un problème alors lui qui gère comme ça même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un monsieur lui comme si un berger et lui les bizarres, les responsables sur la maison, les responsables sur madame, les responsables pour lui-même et les responsables pour ses enfants. Pour ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans Surah 66 verset 6 Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ô ban croyants, il dit chaque zot même avant et puis je sape zot prochain. Chaque zot même avant et chaque zot la famille qu'on dit fait l'enfer. Alors l'étant un papa, un berger dans la maison, c'est lui qui est responsable sur madame, c'est lui qui est responsable sur ses enfants. Alors papa là, les bizarres donne ses enfants, sur madame bon conseil et lui donne ses enfants conseil pour apprendre, pour faire tilawat al-Qur'an. Même si tous les jours on va vous lire un juz, un sibara, même une page. Même on va vous capable de lire une page au moins 5 la ligne. 5 la ligne, on va vous capable de lire même une seule la ligne, on comprend ce qu'il faut lire. Alors c'est un tout papa, chaque parent, les prend responsabilité pareille pour éduquer ses enfants, Qur'an al-Majid ou al-Furqan al-Hamid, alors tous les enfants musulmans pour qu'on lise le Qur'an. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que personne n'est pas au courant du Coran. Beaucoup de personnes lisent le Coran. Mais l'État nous peut lire en transliteration. Ou bien, par exemple, nous pouvons lire politiquement. L'État a une personne pour lire le Coran politiquement, sa façon, sa tajwid, sa prononciation, n'est pas pour pareil. Parfois, au bout de les bout de alors, prononciation n'est pas pour pareil. Les temps prononciation pas pour pareil, les pour sens van signification. Et les temps où lire le Coran, les temps il arrive un moment que on est capable. Ou par exemple, on gagne l'âge puberté d'après l'islam, alors il devient obligatoire le chaque musulman pour apprendre le Coran. Le Coran c'est un cadeau. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit si on éduque aux enfants Coran pour mémoriser et l'enfant mémorise Coran et jour de jugement Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une couronne à sa parent là, sa maman, sa papa là pour mettre jour de jugement qui fait parce que ce garçon il finit apprendre Coran et ça c'est un l'honneur pour sa maman là, c'est un l'honneur pour sa parent là. Mais si par exemple Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit si un parent pas éduque ses enfants au Coran jour de jugement alors ce figure les poupées sur la tête comme s'il ne perdit beaucoup de choses qui fait pour la chagrin les parents éduquent ses enfants au Coran mais sa parent qui ne finit faire ses enfants bien un hafiz ou bien un qari ou bien une personne qui lit le Coran bien alors au jour de jugement Allah subhanahu wa ta'ala pour donner un trône en l'eau pour sa parole-là les porter un jour de jugement. Et d'ailleurs, comment nous apprendre Coran, c'est un kitab, c'est un livre qui pour guider nous dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim, qui pour guider nous dans le chemin droit. Coran,
les temps où vous faites ce tilawat, où vous faites ce lecture, Coran, il a beaucoup de thawab à gagner en termes, les temps où vous faites ce lecture, ou bien il a rahmat barakat à gagner les temps où vous faites ce lecture. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que si un musulman le matin lit surah Yasin, toute la journée il pourrait rester dans la protection Allah subhanahu wa ta'ala. Le soir, c'est une personne qui a surah Mulk, les pour protéger contre différentes punitions de tombe, les pour échapper avec ça. Si un musulman joue vendredi, il y a surah Kahf, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit les restes de protection, sa personne les restes de protection Allah subhanahu wa ta'ala depuis semaine prochaine, depuis le vendredi. Avec Coran al-Majid wal Furqan al-Hamid, c'est un remède pour tout un problème qui existait, qui peut exister. Coran, c'est un remède quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ou d'un problème, ou lire ou faire tilawatul Quran, ou invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ou demande droit, ou doit y accepter. Ou envie gagner thawab, ou faire tilawatul Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous thawab. Par exemple, on tombe dans un problème, un stress, ou faire tilawatul Quran, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala retient où dans ça problème là. Mais l'État nous lit sa Quran là, et c'est il comprend aussi que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire musulman là-dedans. Parce que le Coran comme si les un livre qui nous musulmans nous besoin marche d'après ce livre là. Nos principes c'est le Coran et le hadith. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit sûrement je tout ban berger et je tout responsable de troupeau. Pareil comme un imam, un berger, les responsables, les dirigent ce basti. Comme ça même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un homme, un berger ou sur la maison. Veut dire c'est lui qui dirige sur la maison. Si papa la même, il commence à faire lecture Coran dans la maison, sur madame pour regarder, sur enfants pour regarder, alors ce qui va arriver, je vous gagne l'envie, je vous gagne comme si une formation pour lire le Coran. Commencement là, sa première pas là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à monsieur là, sa monsieur là, ou bien sa mari là qui vient prendre sa première pas là. Les temps, il vous commence à faire autour du Coran, ses enfants pour trouver, ses madame pour trouver, il vous crée une atmosphère dans la maison là, et Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir la porte, hidayat, guidance, alors je tout pour commencer à faire tilawatul Quran. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pareil, une madame, un berger, c'est lui qui occupe ce foyer conjugal et c'est lui qui est responsable de ce troupeau. Veut dire si un parent, qui est maman, qui est papa, les autres qui besoin donner un bon traitement, besoin donner une bonne formation dans la maison. Si une maman, un papa, tous les jours, le matin ou bien le soir, les fait droit, ou bien les fait lecture Coran, les enfants là, les pour observer, aujourd'hui non, demain non, pour arriver certains jours, que les enfants là, si les gagnent l'envie pareil pour faire pareil comme son maman, pareil pour faire pareil comme son papa. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, comme ça même un servant, les bergers par rapport du bien de ce patron, les responsables ça du bien de ce patron et les responsables ce troupeau. Alors je tout Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à ce berger et je tout responsable ce troupeau. Alors ça montre nous que chacun parmi nous a une responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala propose nos questions jour de jugement, jour qiyamah. Est-ce qu'il nous fait accomplir nos responsabilités comme on a besoin? Est-ce qu'il nous fait assumer nos responsabilités en tant que papa, qui berger dans la maison? Est-ce qu'un jour dans la vie, une fois dans la vie,
nous finissons de nos enfants, nous madame conseil, mais venez nous faire lecture Coran pour 5 minutes, pour 10 minutes. Alors, ça pour un jour, quand Allah subhanahu wa ta'ala les propose nos questions à propos de nos responsabilités qui nous tiennent dans ce monde-là. Alors, comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala propose question qui si chaque parent, chaque papa dans la maison qui accomplit ses responsabilités bien, comme Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin nous, alors sur pas plusieurs hafiz, plusieurs qari, plusieurs qurra, nous t'y pouvons. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que un papa l'étant un berger qui est responsable de ce troupeau, alors comment il est possible qu'il est capable de laisser ses enfants aller dans l'enfer? Un parent, les responsables de ses enfants, comment un parent là, il n'est pas pour content que ses enfants puissent aller dans le mauvais chemin, puis prendre direction l'enfer. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un travail à faire et une formation à faire avec ses enfants. Pareil, les temps il arrive là, 7 ans, commence à habituer avec salat. Pandiaou lève-lui, commence à habituer avec salat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une formation pendant 3 ans. Veut dire, à l'âge de 7 ans, on commence à habituer avec salat. À l'âge de 10 ans, s'il n'est pas accompli, alors on donne des punitions pour lui accomplir salat. Veut dire, il donne nous une formation pendant 3 ans pour un enfant. Veut dire, à l'âge de 7 ans, commence à réveiller pour les fajr. Commence à réveiller, il arrive à Dohar, alors éteins ton téléphone, allez, vas-y faire ton salat, après tu rejouer, etc. Alors, commence à habituer à l'âge de 7 ans. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, si un parent, lui-même n'est pas accompli la salat, il est pour beaucoup difficile pour qu'ils enfants-là prennent le chemin des salats. Qui fait parce qu'ils parents là même, il n'est pas dans le chemin des salats. Alors, il est pour difficile pour les enfants-là, ils viennent dans le chemin des salats quand ils basent ces enfants-là à l'âge de 7 ans. Mais ces mêmes parents, s'il est habitué avec salat, ça lui pour amener ces enfants-là dans le chemin salat. Pareil, comme Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu dit nous, montrer bonne manière et enseigne aux enfants dignes. L'état un mari, les bergers, les responsables dans la maison, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala rapporte un hadith, il dit, montrer aux enfants bonne manière, bon akhlaq. Les temps où on trouve grand, respect man grand. Les temps où on trouve un musulman, fait assalamu alaykum wa rahmatullah. Les temps où on fait une personne agir bien avec eux, cause bien avec eux, parle bien avec eux, agir bien avec eux. Et enseigne la religion. Enseigne dîne. Enseigne que les temps les enfants, les bas âges, par exemple 7 ans ou bien 6 ans, commence à expliquer qui veut dire Coran. Montrez-lui respect pour Coran. Montrez-lui adab pour Coran. Aujourd'hui, on peut capable prendre un Coran, on trouve lui porter. Je finis faire lecture, les temps je finis faire lecture, je plie, je pose en bas, je sortir en dehors mosquée. Alors ça, Coran, les kalamullah, ou bien un respect pour lui. Même Coran, on vous trouvez aujourd'hui il maltraité, parfois il oublié dans le coin mosquée, parfois il oublié en bas chaise, en bas tabouret, parfois il oublié, peu importe tout ça, il oublié un rebot. Alors le Coran c'est un livre qui est musulman, il donne respect pour ce livre là. Ou bien un musulman lui besoin un respect pour kalamullah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'un musulman l'étant l'in marié l'in madame, alors monsieur là son responsabilité il grandit. Il est seul, maintenant il gagne son madame, alors il vient 2. Alors après un certain temps les bougains man aoulad man enfants,
alors monsieur là, son responsabilité les plus grandies. Alors quand il gagne un enfant, alors ou bien un enfant pour prendre naissance, l'islam enseigne nous ce qu'un musulman fait dans sa vie, quotidiennement, dans n'importe quelle occasion, alors même il explique tout ce qui concerne naissance, alors pareil, comme un jeunesse, un jeune, il peut aller marier. Il compte un petit fille, il peut aller marier. Pas juste aller ou habiller bien, ou mettre costume, ou peindre aux cheveux, ou coiffer, ou mettre parfum, etc. Ou aller ou marier ou venir. Ou vous faire une formation concernant mariage. Ou vous faire une formation concernant nikah halal. Qui ban quelque chose qui annule mon nikah. Par exemple, qui ban quelque chose qui est, par exemple, arrivé si mon frère, pendant qu'il mon mariage avec mon madame, mariage là, il est annulé. Veut dire, il y a une formation. Pour ça, qu'avant chaque quelque chose, chaque événement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait une khutbah. Qui fait, par sa khutbah là, il peut expliquer aux musulmans qui ban quelque chose qu'ils ont gagné droit, qui ban quelque chose qu'ils n'ont pas gagné droit. Pareil, il est temps de nous lire, avant qu'il nous aille marier, là, nous lisons à propos mariage, nous connaissons, et là, par exemple, soit nous restons avec ça, madame là, toute longue nous la vie, jusqu'à nous gagner nous la mort, ou bien, il arrive à une situation, quand il arrive là, quand monsieur là prend ce chemin, madame là, il prend ce chemin, je te séparer. Alors, séparer là, si l'islam, il donne ce solution, mais en bon terme. Les temps, l'islam, il donne cette solution, par exemple, madame là, il fait une faute grave, ou pas venir ou donner talak, on finit. Il y a plusieurs personnes pour dire qui ça, les vous considèrent comme haine, mais en vérité, il est fausse. Les considèrent comme 3 talak. Ou donner dans un moment rigolade, ou donner un badinage, ou donner par message, ou donner par mail, ou donner par écrit, dans peu importe qui moyen, si un monsieur il donne son madame divorce, il considère comme divorce. Pena rigolade là-dedans parce qu'il dans quelque chose secondaire et dans une divergence. Par exemple, nous dit, l'état une personne y attache sur la main pour salat et n'a attache en bas l'ombri, et n'a attache là-haut l'ombri, et n'a attache un petit peu plus là-haut. Alors ça c'est une action là, c'est une sunna. Alors dans une sunna, il y a une divergence. Mais dans quelque chose obligatoire, ça peut y avoir une divergence là-dedans. Par exemple, comment l'étant obligatoire pour dire Allahu Akbar pour commencer au salat, alors ça, je tout accepter ça. Dans le salat, vous allez lire sur la Fatiha, alors ça, peut y avoir une divergence là-dedans, je tout accepter ça. Alors, tout quelque chose qui est secondaire, qui est une divergence, quelque chose obligatoire, il n'y a aucune divergence. Alors, qui est arrivé, l'étant une personne, une fille, qui pour aller marier, ou bien une compte un petit fille, qui pour aller faire un halal avec lui, alors il vient faire une formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces qui viennent parce que ni monsieur là, ni madame là, je paie la connaissance, je ne peux pas faire une formation, alors l'État a une petite discussion, alors il donne ce talak, il donne ce divorce, et là, il devient compliqué. Alors, comme ça même, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les enfants là, ils prennent naissance même, ils donnent azan dans ses oreilles, donnent iqama dans ses oreilles. Mais il dit dans ses oreilles, côté droite, ou donne azan, et dans ses oreilles, côté gauche, ou donne iqama. Qui fait ça, un premier rappel qu'il peut faire pour ces enfants-là. Qui Allahu Akbar, Allah les grand, mais la personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah subhanahu wa ta'ala, son rasoul, son messager, là nous dit que ces enfants-là, même ni pas pour accomplir salat, il dit hayya ala salat, approche vers salat. Et comme ça même, dans ses oreilles aussi, il donne iqama. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps enfants-là, l'in grandit, veut dire les temps l'in prend naissance, donne un joli nom. Choisir un nom, et après on donne ces enfants-là un joli nom. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs compagnons qui tiennent un nom,
qui était dans une mauvaise signification. Par exemple, le dire Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Ça, pas c'est ce vrai nom ça. Ça, ce nom, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu sens ce nom qui fait, parce que ce nom tient une mauvaise signification. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps où vous pouvez donner aux enfants un nom, alors donnez un nom, un joli nom qui a une bonne signification, parce que ce nom-là, il fait l'effet de son caractère. Ce nom-là, il fait l'effet dans son caractère. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui avec contentement, annonce bonne nouvelle avec ou la famille, avec ou ban amis, etc., qui ont fait une gain, un enfant qui prend naissance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit pareil, grandit pour ça. Les enfants-là, si grandit, ces parents-là sont responsabilités pour éduquer ces enfants-là, pour amener vers l'école coranique, pour apprendre la religion de l'islam. Maintenant, petit à petit, les enfants-là, pour grandir, les pour gagner, c'est l'atmosphère là, les pour grandir comme un musulman, les pour commencer à habiter avec salat, et à l'âge de 7 ans, commence à réveiller pour faire salat, et c'est à l'âge de 10 ans, il ne pas faire, alors punir-lui, faire salat. Là, ça même enfants, les temps où on fait une bonne formation avec lui, demain, les temps ils grandissent, où vous trouvez que ces enfants-là, ils ne sont pas pareils comme les autres. Les enfants exceptionnels. Les enfants qui peuvent suivre ce dîme et ils peuvent vivre sur la vie pareil comme tout le monde, mais seulement ces enfants-là, il y a une autre qualité d'enfants qui fait, parce que ces enfants-là, ils font formation avec lui. Dans son bas âge, ils font une formation avec lui. Mais ça même, un autre type d'enfants, l'état il grandit, nous trouvons un joli nom, pas de renseignement, rien, pas de guetter qui nom, qui veut dire ça, ils mettent avec les enfants-là. Pas de faire formation avec les enfants-là. 7 ans, ils arrivent à l'âge de 7 ans, pas de faire formation salat avec les enfants-là. Les enfants-là, ils arrivent 10 ans, ils arrivent 11 ans, ils peuvent grandir. Ça même les enfants, demain, les beaucoup commencent à vendre dans la cité. Ça même les enfants, les beaucoup commencent à faire une bêtise dans la rue qui fait, parce que les enfants-là, ils ne pas de faire formation. Et ça, responsable, c'est parents. Jour de jugement, Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner nous. Pour questionner nous, tu donnes-toi un aoulad, tu donnes-toi un enfant, est-ce qu'il donne faire formation avec lui? Est-ce qu'il te donne aux enfants la formation? Est-ce qu'il te faire une manière pour les enfants-là d'apprendre sa religion? Les là, il pour dur pour répondre de ça devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est au courant dans nous, il est au courant à l'intérieur de nous, qui peut passer, qui nous pense, Allah subhanahu wa ta'ala au courant de toutes choses. Ou pas vous capable cause mentir avec Allah. Ou pas vous capable embêter Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pas vous capable tirer plan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pas vous capable faire rien car Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de toutes les choses qui passaient à l'intérieur ou qui vont passer après, qui vont passer avant. Alors, ça jour-là, il y a un moment dur pour les parents répondre pour les enfants. Alors, depuis aujourd'hui même, Ramadan est fini. Faire l'intention sincère, faire l'intention pour que Ramadan, un mois Mubarak, un mois Rahmat, un mois bénédiction, qui nous commence depuis aujourd'hui, nous vous commence à montrer nos enfants le Coran. Nous-mêmes, nous vous commence à faire tilawatul Coran. Alors ça pour être où dans sa monde, les pour être où dans l'automne et les pour être où dans l'akhirat. Avant de terminer, il y a un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que les sahaba, je peux déplacer, je peux faire un khafila, je peux déplacer, je peux aller dans les autres endroits. Il arrive un moment qu'il arrive un lieu pour se poser là-bas, pour prendre un repos là-bas. Alors, les sahaba, ils rendent l'attente, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un qabr là-bas, un tombe là-bas. Vous êtes fait une montre, vous êtes la case, l'eau, ça tombe là. Qui se dit, qui peut tendre la voix, peut écouter la voix, qui peut faire tilawat surah Mulk. Peut tendre la voix, vous êtes, les sahaba, vous rendent l'attente, vous êtes dans votre l'attente, mais je peux entendre la voix, peut réciter surah Mulk. Peut faire tilawat surah Mulk.
Alors, je ne comprends ça. Je ne comprends cette situation-là. Après, ils ont fait poser sa question à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les temps nous range, nous l'attendent, nous ne pouvons entendre la voix récite Surah Mulk. Il dit, il y a un qabr là-bas. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un tombe là-bas. Dans sa tombe-là, sa personne-là peut faire tilawat le Coran. Qui nous comprend? Les temps où on a l'habitude de faire tilawat le Coran quand on vivant, ça l'habitude là, il pour rester au qabr-ci ou pour faire tilawat le Coran. Et sans doute, les temps, si une personne peut faire tilawat le Coran dans son qabr, dans ce tombe, alors ça c'est sûr qu'il n'est pas gagner azab. Si vous gagnez azab, il n'est pas capable de faire tilawat le Coran. Mais personne là qui a l'habitude de faire tilawat le Coran, il peut faire tilawat le Coran après cela dans ce tombe. Et qu'il peut lire Surah Mulk. Surah Mulk, c'est un surah qui échappe contre punition de tombe. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça, ce résultat, les gens où on a l'habitude de faire lecture Coran. Imaginez, on fait éduquer aux enfants à apprendre Coran, on fait montrer aux madame lire Coran, on fait montrer aux voisins, aux proches lire Coran. Demain, on gagne l'amour, ça même qui nous appelle sawab et jariya. Un sawab qui continuellement on pourrait se gagner jusqu'à Qiyamah. Tant qu'il y a une personne pour pratiquer, alors on va continuer à gagner sawab et jariya. Alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous hidayat, lui donne nous guidance, qui nous apprend le Coran, nous montre nos enfants le Coran et nous aussi nous fait lecture Coran. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour suivre ce Coran là, pareil comme Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et une annonce, il y a Haroun Goulam Hussein, les malades, dans l'hôpital Saint-Louis, faire droit pour lui, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour barakat yawm al-Jum'a, pour barakat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala donne le chifa et kamila. Et comme ça même, il y a Haji Wahab Goulam Hussein, ce petit frère qui est malade. Alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce chifa et kamila. Et comme ça même, tout le musulman qui est malade, nous demandons qui est dans difficulté, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège les difficultés, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce chifa et kamila. Et tout ce qui nous fait l'amour, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat et à cause d'une bonne place dans le paradis. Et les personnes qui vivent, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous hidayat pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman et nous comme un bon musulman avec iman. Et Inch'Allah, nous vous faire nos programmes Laylatul Qadr mercredi, Inch'Allah après Salatul Asr, à partir de 19h. À partir de 19h, nous vous faire nos programmes Laylatul Qadr mercredi prochain. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.